Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais essayer aujourd'hui d'aller assez vite. Simplement, je voudrais revenir sur des gens qui ont des doutes, sur des choses qui leur paraissent compliquées. Parce que, bien évidemment, ce qui est dit là perturbe. Au lieu d'emmener la paix, perturbe quand nous voulons tenir à nos positions coûte que coûte. Et au contraire, ce qui est dit là, clairement, par ces théologiens, par ces docteurs de l'Église, qui est ce qu'enseigne l'Église à ce sujet, devrait au contraire amener la paix. Si nous sommes de l'Église, nous allons là où est l'Église, c'est-à-dire la juridiction n'est pas à côté de l'Église, la juridiction de l'Église est dans l'Église. Et ceux qui sont de l'Église vont dans l'Église, ils ne restent pas en dehors de la juridiction de l'Église. Donc il faut être, je répète, la chose importante, hein? Unam sanctam, et en conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain, donc dans la juridiction du pontife romain, évidemment. Et que cette juridiction soit d'ailleurs de droit ou de fait, comme je l'ai déjà rappelé, en prenant ces paroles de ces éminences, mais qui disent simplement ce qu'enseigne l'Église depuis des siècles. L'Église n'est pas née d'hier. L'Église a déjà une longue histoire. Il y a eu déjà bien des débats, bien des querelles. Et donc ici, voici ce qui est dit à ce sujet-là, au sujet de la juridiction dans l'Église. C'est parce que dans le cas d'hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat, il s'agit du pape. Par le fait même de son hérésie, comment pourrait-il demeurer tête de l'Église, celui qui n'en est plus membre? C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie, et il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife. Pensons bien à ce qui est dit, mais de fait, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. C'est ce que dit aussi saint Alphonse de Liguori. C'est ce dont parle aussi le père Garrigou-Lagrange. Mais nous remontons là à un enseignement très ancien, qui remonte peut-être plus ancien que ce concile de Constance, où là, il s'est trouvé qu'il était question de 3 papes, savoir quel était le bon. Il a fallu des déclarations. Parce que sans cela, l'Église ne sait pas qu'un pape est hérétique. Il faut bien prendre conscience de cela, même s'il apparaît qu'il est hérétique. Imaginons, par exemple, prenons le cas tout simple, un pape est hérétique. Un pape est hérétique, personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Alors il aurait perdu la juridiction, ce qui fait que tout le monde serait hors de la juridiction de l'Église. Hors de la juridiction de l'Église, ça veut dire que tout ce qui est fait est illicite. Voilà le sens que certains grands docteurs nouveaux, modernes, qui se mettent docteurs eux-mêmes, qui n'écoutent pas ce que dit l'Église, qui s'érigent en docteurs eux-mêmes. Nous avons là un enseignement de l'Église qui nous dit que pour le bien de l'Église, je répète, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Et il faut savoir que pour que des lois soient légitimes, ces lois doivent concerner le bien commun des gens qui sont dans ces sociétés, qui sont régis par ces lois. Sinon, ces lois sont illégitimes. Quand on dit bien commun, c'est vrai bien commun. Ce n'est pas illusion d'un bien commun. Ce n'est pas un ange de lumière qui vient nous tromper en disant c'est le bien commun et c'est le bien commun. Non, là c'est illégitime.
c'est le bien commun véritable. Sans jugement erroné, avec une juste raison. Non pas une raison qui rejette Dieu, non pas une raison qui va avoir raison de tout et de tout le monde. Le bien commun. Nous reprenons ici cet enseignement, l'autorité, très intéressant. Donc je reprends le catéchisme tout simple, qui reprend simplement des enseignements de l'Église. Je vois que beaucoup de gens, finalement, ne connaissent pas bien l'Église. Ils la connaissent par des remous, effectivement, qui paraissent scandaleux et qui le sont sans doute. Mais c'est pour ça qu'il faut, effectivement, se poser les questions et faire les démarches pour que ces démarches soient efficaces. Effectivement, si un pape est hérétique, et ça peut, on peut avoir des soupçons à ce sujet, des soupçons, des fortes présomptions. Et imaginons maintenant qu'un pape soit effectivement hérétique, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, personne n'en sait rien, il n'y aurait plus de juridiction. Et si c'est un qui le sait, ah ben ça y est, toute la juridiction est perdue, il est tout seul à savoir. Il n'y a personne qui m'écoute, mais l'Église a perdu sa juridiction, c'est moi qui l'ai la juridiction. Vous croyez que c'est le bien commun de l'Église? Non. Il est marqué Dieu le veut ainsi pour le bien commun de l'Église. Il ne s'agit pas que certains se regroupent en petite chapelle et disent « Nous avons maintenant la juridiction. Nous avons décidé que nous avons la juridiction. » Ah oui, quelques-uns se regroupent comme ça et disent ça y est, on l'a déclaré hérétique, Personne ne les écoute dans l'Église. Et d'ailleurs, j'ai passé un certain nombre d'années avant de connaître cette loi. Il m'apparaissait évident, et en écoutant aussi ce que j'entendais, par les médias, par des textes que je lisais, qu'effectivement, celui qui était là était hérétique, et qu'effectivement, comme il est dit ici, parce que dans le cas d'hérésie, non pas dans notre cas, il perd le pontificat par le même fait de son hérésie. Alors on peut se dire, s'il perd le pontificat, il perd aussi la juridiction. Ce n'est pas ce qui est dit. Il garde la juridiction, mais pas de droit, mais de fait. Et cela est voulu pour le bien commun. Dieu le veut ainsi pour le bien commun de l'Église. C'est un enseignement de l'Église. Donc les chrétiens qui entendent cet enseignement qui est tout simple à comprendre, doivent savoir que la juridiction, tant qu'un concile n'a pas déclaré que des papes étaient hérétiques, doivent se tenir sous la juridiction de ceux qui sont encore, aux yeux de l'Église, papes. Et nous devons avouer que, étant donné que c'est un concile avec ces juges de la foi que sont les évêques, qui déclarent le pape hérétique pour des motifs très sérieux, et ceux qui voudront éventuellement voir des autorités ici ou là, en étant à l'intérieur de l'Église, car ce ne sont pas des schismatiques évidemment qui vont vouloir faire un concile, ils sont en dehors de l'Église. Donc il faut déjà prendre conscience de cette loi et faire ce mouvement de réintroduction sous la juridiction de l'Église, et faire les démarches dans la juridiction de l'Église, selon les lois de l'Église. Selon les lois de l'Église. Voir les autorités et amener à avoir suffisamment de poids et des arguments suffisamment dits dans la paix, dans le calme, des arguments suffisamment clairs pour qu'effectivement cela amène les évêques à se réunir en concile, selon les lois de l'Église. Et cela s'est déjà produit. Il n'y a pas de raison que cela ne se reproduise pas. Donc, plutôt que du dehors de l'Église, avoir raison contre éventuellement un pape hérétique, mais qui a toujours la juridiction, c'est se priver d'être de l'Église. Celui qui a raison en étant hors de l'Église, il reste hors de l'Église. Et il n'obéit pas. Et malheureusement pour lui, en conséquence, nous déclarons et disons, définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature d'être soumis au souverain pontife. Tant qu'il n'a pas été déclaré hérétique, il a la juridiction. Il faut donc être soumis à celui qui a la juridiction, même si c'est de fait, pour le bien de l'Église.
les choses semblent assez simples. Je vais simplement reprendre un petit peu de droit, que j'ai déjà répété, que j'ai déjà rappelé, qui est tiré de ce catéchisme. Nous verrons que tout est tellement élémentaire et simple. L'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu. Les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Romains 13, 1, 2. Au numéro 1900 de ce même catéchisme, on est au 1899, numéro 1900, devoir d'obéissance et honneur dû. Comme d'habitude. Avant de passer à ça, j'aimerais quand même faire attention, que chacun fasse attention, car il se trouve avec des documents d'église et jette les anathèmes. Faisons un peu attention. Écoutons bien ce qui va être dit sur l'autorité. Je vais d'abord rappeler ce que quelqu'un de, je n'en doute pas, de bonne volonté, dans ce qui apparaît comme un temps d'interrogation, vaste interrogation. C'est vrai, quand nous voyons au Vatican des numéros de clowns, quand nous voyons des paroles qu'on ne pourrait normalement pas trouver dans la bouche d'un pape tel qu'un chrétien pourrait les entendre. N'oublions pas ce qui est écrit non plus dans ces catéchismes de la tradition, et qui finalement se retrouve simplement accompli en accomplissement quand on arrive à Assise. Il dit que les gens qui sont dans l'ignorance, qui agissent selon leur bonne conscience, et même selon les préceptes de la religion. Je vous ai déjà montré ça dans certains catéchismes qui ont même un bref de Léon XIII. Ceux qui vivent dans cette ignorance, on ne peut pas leur demander d'obéir à la loi du baptême. Et ensuite d'être chrétien, de vivre chrétiennement. Et par contre, ils peuvent avoir cette grâce de Dieu en vivant selon leur conscience. Même, il est même dit, d'ailleurs, dans les ténèbres du paganisme et de l'infidélité. Voyez où nous allons. Nous sommes dans les ténèbres, donc la conscience n'a pas de chance d'être bien plus éclairée. Elle a beaucoup de chance, d'après ces textes, de se trouver aussi avec plein de jugements erronés. Et cependant, il est dit, s'ils agissent selon leur conscience et les préceptes de leur religion, ils peuvent espérer le salut, avoir la grâce de Dieu. Donc s'ils ont la grâce de Dieu, parce qu'ils sont dans cette ignorance invincible, nous ne nous étonnons pas de voir Assise qu'on se retrouve entre frères, que des chrétiens déclarent frères des gens qui sont dans la grâce de Dieu, que Dieu a vu comme étant de bonne volonté et qu'il a établi dans sa grâce. Qui serons-nous pour juger ce que Dieu a établi dans sa grâce? Nous a-t-il donné une grâce supérieure? Non, il n'y a qu'une seule grâce, c'est la grâce de Dieu, l'amitié de Dieu. Donc si ces choses-là sont justes, sont justes, nous ne les étonnons pas de voir des rencontres interreligieuses. Mais ceci dit, ce n'est pas ce qui est dit dans ce catéchisme. Dans ce catéchisme, il est dit que nous devons avancer selon la connaissance que nous avons. C'est-à-dire que lorsque nous avons connaissance de l'unique vraie religion, qui est dite être l'Église catholique, eh bien il faut y entrer, et là sous peine de se perdre. Donc il est évident que lorsque nous parlons, lorsque nous échangeons, nous faisons connaître notre Dieu. Le fait de le rejeter, ce sera un bien mauvais signe, car il nous faut faire pénitence de nos péchés. Je ne veux pas entrer dans ces choses-là, mais c'est pour dire que ceux qui veulent jeter anathème si facilement, il faudrait bien d'y regarder à deux fois, de regarder les textes que si longtemps ils approuvent depuis des décennies dans ces catéchismes que l'on dit de la tradition. Donc maintenant je reviens à ce numéro, je vais revenir au 1897, si j'arrive à le trouver, sur l'autorité. L'autorité, je ne vais pas rester une heure,
Mais c'est juste pour dire quelques petits rappels. Il y en a qui s'étonnent de mon bouleversement. Ils se disent, bah, qu'est-ce qui s'est passé, bouleversement théologique? Non, il n'y a aucun bouleversement théologique. J'ai la foi catholique. Et quand j'apprends des lois d'église, je sais que ce sont mes lois, parce que je suis catholique, c'est-à-dire j'appartiens à l'église. Quand il y a des lois d'église, j'en tiens compte. Je tiens compte. Et quand je vois que l'église, que la juridiction de l'église est un endroit, je vais où la juridiction de l'Église, parce que la juridiction de l'Église n'est pas à côté de l'Église. L'Église est là où est la juridiction. La juridiction est là où est l'Église. C'est assez simple. Donc j'aurais beau voir des choses qui me semblent tout à fait étranges, je reste dans l'Église. Je suis chrétien, je suis catholique, et je garde la foi catholique, la foi qui nous est enseignée, révélée, à laquelle je dois être attaché, est-il dit dans ces catéchismes. Quand nous connaissons la lumière, nous ne devons pas la rejeter, évidemment. Donc 1899. 1899. 1803. Tout ça, ce sont des dates aussi. 1887. 1899. Nous allons y arriver. Voilà. À la vie en société manquerait l'ordre et la fécondité sans la présence d'hommes légitimement investis de l'autorité et qui assurent la sauvegarde des institutions et pourvoient dans une mesure suffisante au bien commun. Voilà, on appelle l'autorité la qualité en vertu de laquelle les personnes ou les institutions donnent des lois et des ordres à des hommes et attendent une obéissance de leur part. Donc, l'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu, que tout homme soit soumis aux autorités. Alors, on en était à 1900. 1900, et cela dit, le devoir d'obéissance impose à tous de rendre à l'autorité les honneurs qui lui sont dus et d'entourer de respect et selon leur mérite, de gratitude et de bienveillance les personnes qui en exercent la charge. On trouve sous la plume du pape Saint Clément de Rome la plus ancienne prière de l'Église pour l'autorité politique. Accorde-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, pour qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as remise. C'est toi, Maître céleste des siècles, qui donne aux fils des hommes gloire, honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, le pouvoir que tu leur as donné, ils se trouvent propice. Ils te trouvent propice. Si l'autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, la détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doivent être laissées libres à la libre volonté des citoyens. Voilà, donc ça, je vous l'ai déjà lu au chapitre précédent, je ne vais pas revenir dessus. Je voudrais quand même revenir sur certains points. La législation humaine ne revêt de caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison. Entendons bien cela, entendons bien cela. D'où il apparaît que 1902, alors l'autorité ne tire pas d'elle-même sa légitimité morale, elle ne doit pas se comporter de manière despotique, mais agir pour le bien commun, comme une force morale fondée sur la liberté et le sens de la responsabilité. La législation humaine ne revêt le caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison, d'où il apparaît qu'elle tient sa vigueur de la loi éternelle. Dans la mesure où elle s'écarterait de la raison, il faudrait déclarer injuste, car elle ne vérifierait pas la notion de loi, elle serait plutôt une forme de violence. L'autorité ne s'exerce légitimement que si elle recherche le bien commun. Comprenons le bien. Donc ceux qui se retrouvent tout seuls à dire le pape est hérétique, donc l'Église a perdu la juridiction, donc on est tout seul à avoir la juridiction, agissent-ils vraiment pour le bien commun? Non. Non. Non, non. Non, non. Ici, le bien commun nous dit ainsi il soit connu que l'Église, qu'il n'est plus pontife, avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait, Dieu le voulant et disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Ce n'est pas pour le bien de un ou de deux, c'est pour le bien commun de l'Église, qui reste l'Église. Et l'Église est là et non pas à côté. N'entrons pas dans ces disputes comme Luther qui s'est érigé en pape, en docteur, etc. pour déterminer de tout. Maintenant donc que nous avons vu ça,
je tiens à rappeler la façon dont certains lancent de bonne volonté. Oui, on peut les comprendre. De bonne volonté dans ce qui apparaît comme une crise, une apostasie générale. Nous voyons bien qu'il n'y a plus grand monde à aller dans l'Église, qu'elle soit ce que certains appellent la secte conciliaire, qui est l'Église. Hein. La juridiction sans tâche, je le répète. Car tout ce qui va contre le droit naturel et le droit divin est à regarder comme n'étant rien. Et les fidèles ne sont pas tenus. Il n'y a aucune autorité à ce qui est illicite. Donc l'Église reste intacte et sans tâche. Donc ici, je reviens à la chose suivante, cette petite accusation que j'avais vue, que j'ai notée, elle est là. Voilà, parce que là, il y en a qui s'amusent à dire, pour ceux qui sont... Ils se sont mis en dehors pour dénoncer et dire non, la juridiction, il n'y a plus de juridiction, il n'est pas pape, donc il n'y a pas de juridiction, etc. Qui ont oublié tout simplement cet enseignement élémentaire de l'Église. Il est tout simple, Souvent, on va se compliquer, on va faire des tas de recherches, Un petit enseignement si simple, si élémentaire. Ce n'est pas pour la confusion des gens, c'est au contraire pour le bien de l'Église, est-il dit. Donc, si quelqu'un dit que ceux qui n'ont pas été légitimement ordonnés ni envoyés par une autorité ecclésiastique et canonique, mais viennent d'ailleurs, sont des ministres légitimes, ceux qui disent que ce sont des ministres légitimes de la parole et des sacrements, qu'ils soient anathèmes. Alors là, on ressort le canon, du moins session 23, chapitre 4. Voilà. Donc il y en a qui sortent ça. Et pour accuser ceux qui sont en dehors et qui sont revêtus du sacerdoce, car ils ont été validement ordonnés par des évêques. Des évêques ont été consacrés réellement, mais ils sont en dehors de l'Église, mais s'ils sont réellement le caractère sacerdotal. Et de ce côté-là, il faut faire bien attention. Donc, ce caractère d'illégitimité en tant qu'ils sont en dehors de l'Église. Mais maintenant, imaginons qu'ils aient raison, et qu'il suffise de découvrir que le pape est hérétique pour qu'on n'ait plus le devoir d'obéissance, qu'il n'y ait plus aucune juridiction, ni de droit, ni de fait. On devine ça de soi-même, comme Luther le faisait, on devine ça de soi-même, on se met à l'écart, on ne devait surtout plus contacter le pape qui on dit antichrist. On va massacrer tout ce qui apparaît faussement catholique. On dit non, ce n'est pas catholique, c'est hérétique. C'est les indulgences, c'est toutes sortes de choses. On va massacrer, on va faire ça, une guerre de religion, en pensant agir avec justesse pour le bien commun. Oui, face à ces mauvaises personnes qui détiennent le siège, qui font illusion, qui trompent tant de gens, qui les mènent en enfer, etc. Et faisons attention que ce qui dit là, celui qui est sur le siège apostolique, peut être hérétique, est-il dit dedans, bien que certains papes disent que cette chose-là, c'est quasiment invraisemblable. Hein. Mais ici, il est dit qu'à titre privé, ça peut se trouver à titre privé. Hein. C'est saint Alphonse de Liguori, qui nous dit, hein, si le pape tombait dans l'hérésie en tant que personne privée, car le pape en tant que pape, c'est-à-dire enseignant l'Église tout entière ex cathedra, ne peut enseigner une erreur contre la foi, parce que la promesse du Christ, ce n'est pas seulement ça. Je ne sais plus qui c'est Grégoire III, non, c'est pas ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Gélase, ici on en arrive à sacrifice de droit hors de l'Église. Alors c'est le pape Innocent III. Hein. Eh bien, lui disait, c'est une chose quasiment impensable à cause justement de la promesse du Christ. Mais si cela arrivait, ce serait le seul cas où il pourrait être, en le déclarant, après ça, il perdrait le siège. Parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où il est hérétique, tout le monde peut le juger. On peut le juger. À partir du moment où il est déclaré, où il est su hérétique, par cette déclaration, pas autrement, on ne sait pas autrement. C'est pas chacun de s'improviser en concile. Non, il est bien question d'un concile, c'est-à-dire de juges dans la foi, de ces évêques qui sont des juges dans la foi. Certains vont dire, à la limite, des cardinaux. Bon,
Donc, et puis après ça, cela dit, saint Alphonse de Liguori ce sujet, c'est qu'à ce moment-là, hein, alors, en effet, le Concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ, comme en période de vacances de siège apostolique, comme le dit bien saint Antonin. Mais tant qu'il n'y a pas la déclaration, l'enseignement de l'Église, la loi de l'Église, est que pour le bien de l'Église, eh bien, il y ait cette juridiction, non pas, et ça nous n'en savons rien, tant qu'il n'est pas déclaré, ce n'est pas à nous de dire absolument. Donc je reviens à cette phrase-là, par exemple. Si quelqu'un dit que ceux qui n'ont pas été légitimement ordonnés ni envoyés par une autorité ecclésiastique et canonique, mais viennent d'ailleurs, sont des ministres légitimes de la parole et des sacrements, qu'ils soient anathèmes. Maintenant, imaginons que ceux qui tiennent que ceux qui sont en dehors, comme ça, qui se sont mis en dehors, hein, qui tiennent eux-mêmes, par eux-mêmes, qui se sont fait concile à eux-mêmes pour déclarer le pape hérétique, et qui donc, ils parlent dans le vide, parce que personne ne les écoute. Hein, il y a très peu qui les écoutent. Eh bien, imaginons qu'ils aient raison, qu'il n'y ait plus la juridiction, ni de droit, ni de fait, dans l'Église. Et donc, il se trouve que tout ce qui est des sacrements, tout ce qui est de la foi catholique, tient uniquement par eux. Donc, on pourrait se dire, la société des fidèles, c'est ceux qui ont la foi catholique, qui sont vraiment les fidèles dans la foi catholique. Ils se jugent eux-mêmes catholiques, parce qu'ils se jugent eux-mêmes ayant la foi catholique. Peut-être ne l'ont-ils pas tout à fait eux non plus. Qui sait si eux-mêmes sont dans l'Église par cette foi. Vous voyez, les choses vont assez loin, mais admettons qu'ils soient vraiment des fidèles, qu'ils soient vraiment catholiques, et ce petit groupe qui s'est mis à l'extérieur. Donc nous sommes avec cette Église, pour le bien de l'Église. L'Église est réduite à quelques fidèles qui ont dénoncé tous les autres qui sont en perte, qui sont perdus, quoi. Hein, parce qu'il n'y a pas de juridiction de fait, disent-ils. Il n'y a pas de juridiction de fait, ça n'existe pas. Donc ils ont décidé ça. Et bien à ce moment-là, si c'était vraiment le cas, il faudrait penser au bien de l'Église. Car le bien de l'Église n'interdirait à ce moment-là pas de donner les sacrements. Puisque les lois véritables, nous venons de voir, les lois véritables, vous voyez, si l'autorité renvoie la législation humaine ne revêt de caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison, d'où il apparaît qu'elle tient sa vigueur de la loi éternelle. Dans la mesure où elle s'écarterait de la raison, il faudrait la déclarer injuste, car elle ne vérifierait pas la notion de loi et serait plutôt, s'il arrivait aux dirigeants d'édicter des lois injustes et de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger en conscience, en pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même, etc. Alors ici, je voulais en venir au bien commun. On dit que ces lois-là ne visent que le bien commun. Hein, elles visent le bien commun. La diversité des régimes politiques est moralement admissible pourvu qu'ils concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte. Les régimes dont la nature est contraire à la loi naturelle, à l'ordre public et aux droits fondamentaux des personnes ne peuvent réaliser le bien commun des nations auxquelles ils se sont imposés. L'autorité ne tire pas d'elle-même sa légitimité morale, elle ne doit pas se comporter de manière despotique, mais agir pour le bien commun, comme une force morale fondée sur la liberté et le sens de la responsabilité, pour le bien commun. Ce qui légitime des lois, c'est le bien commun. Sinon, elles deviennent illégitimes. Ainsi, ce canon-là de l'Église a été écrit pour le bien commun de l'Église, non pas pour la mort de l'Église, ni des fidèles. Donc il faut bien savoir que si cette loi devenait illégitime parce qu'allant contre le bien commun, elle deviendrait illégitime. Elle deviendrait illégitime du fait qu'elle irait contre le bien commun. Donc elle a été écrite dans une situation comme ça l'est toujours aujourd'hui. Comme ça l'est toujours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la juridiction aujourd'hui, ou de fait, de droit, mais elle y est toujours, dans l'Église.
Ce n'est pas un petit groupe qui a fait un concile. Non, 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 il faut un concile avec la déclaration pour faire connaître à l'Église entière, par l'autorité de ce concile. Hein? Le concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ. Voilà. C'est simple. C'est simple. Les choses sont très simples. Mais ceux qui utilisent des documents comme ça à l'emporte-pièce, ils ne réfléchissent pas. Les lois sont pour le bien commun. Et cette loi, et cette juridiction qui est faite, nous voyons que avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun. Donc, ce qui semblerait invraisemblable, parce que quelqu'un qui ne serait pas la tête de l'Église, étant donné qu'il n'en serait plus le membre, étant donné qu'il serait hérétique, il garderait il garde la juridiction. Il garde la juridiction, c'est ce qui est dit. Non pas de droit, mais de fait, pour le bien commun de l'Église. Donc ne sortons pas des documents de ce genre. Ce qui fait la légitimité d'une loi, c'est le bien commun véritable selon la juste raison. Agir contre le bien commun et la juste raison, c'est agir en tyran. Et l'Église n'est pas tyrannique. Voilà, je voudrais juste apporter un petit éclairage. Nous avons bien des... Si je dis ces entretiens, c'est en particulier pour ceux qui sont en dehors, et qui pensent mener le bon combat d'en dehors. Il n'y a pas de bon combat d'en dehors. Il faut d'abord rentrer selon les lois de l'Église et agir selon les lois de l'Église, selon les moyens que l'Église met à la disposition pour déclarer celui qui serait hérétique, pour le déclarer hérétique. Et il faut des raisons solides, claires, et non pas des choses douteuses. Il faut que ce soit vraiment clair. Et puis après ça, voir des autorités, civiles ou religieuses. Et puis avoir une certaine force, une certaine gravité, une certaine justification de faire une telle démarche. Soit une démarche sérieuse et devant toute l'Église. Non pas comme cela en catimini, en décrétant soi-même en catimini que toute l'Église a perdu sa juridiction. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Donc demandons cette grâce de réfléchir. Nous qui sommes chrétiens, catholiques, de foi catholique, entrons dans la juridiction de l'Église, entrons dans l'Église et agissons avec les lois de l'Église. Reconnaissons-les simplement. Je la répète car elle est si simple. C'est parce que dans le cas d'hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église, celui qui n'en est plus le membre? C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie, et il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Demandons cette grâce d'être éclairés pour recevoir des enseignements si simples et si clairs. Demandons cette lumière à notre Dieu. Demandons-la à la très sainte Vierge Marie, de Mère de la sagesse, d'éclairer nos cœurs, d'éclairer nos âmes, nos consciences pour recevoir des choses si simples et entrer dans cette Église que Dieu a fait naître de son côté lors de sa passion, qu'il a souffert pour nous. Ne restons pas en dehors. Ne restons pas en dehors en disant c'est scandaleux, non, je veux rester dehors, je ne veux pas me mêler à ces scandales. Nous ne serons pas mêlés aux scandales, nous serons fidèles et faisons le travail que nous avons à faire. Avec les lois de l'Église, dans les lois de l'Église.
selon les moyens que l'Église nous accorde et qui sont si larges. C'est utile. Faisons les démarches. Pour ceux qui pensent que ces démarches sont à faire, faisons-les. Pour ma part, étant donné qu'un pape est déclaré, que l'Église ne sait qu'un pape est hérétique que par la déclaration d'un concile, je ne m'avancerai pas pour déclarer telle ou telle chose, même si je vois toutes sortes de choses, car je ne suis pas un concile à moi tout seul. Et je ne me permettrai pas de m'approprier la juridiction de l'Église. Ce n'est pas la loi d'Église, ce n'est pas l'enseignement d'Église. Si nous sommes catholiques, restons dans l'enseignement de l'Église, pour le bien commun de l'Église. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat de la fidélité, de la vérité, de l'amour de notre Seigneur, unique et véritable. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.